comme nous. Père, ceci est un mystère. C'est tellement grand qu'on ne peut l'expliquer. Et il n'y a qu'un seul mot pour l'expliquer, c'est la grâce. La grâce que tu nous as faite, c'est celle que nous acclamons. La grâce que tu nous as faite, c'est celle pour laquelle nous poussons des cris de joie. Cette grâce qui t'a emmené sur le bois, où tu as été pendu pour nous octroyer la vie, pour nous donner l'être, le mouvement, l'existence. C'est ce que nous célébrons, c'est ce que nous ovationnons. C'est cette grâce que nous reconnaissons. Et nous reconnaissons que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a personne qui est comme Adonai, personne qui est comme El Shaddai, personne qui est comme le Dieu des cieux. Ta parole dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine dans la mer, je domine dans les eaux, je domine dans la forêt, je domine partout. Ce matin, Père, nous arrêtons tout. Nous mettons nos problèmes derrière et nous reconnaissons que tu es Dieu. Nos mains disent que tu es Dieu. Nos paroles disent que tu es Dieu. Nos acclamations disent que tu es Dieu. Nos bouches disent que tu es Dieu. Oui, Père, tu es Dieu. Et nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux d'être à toi. Nous sommes heureux de nous rassembler autour de toi. Nous sommes heureux de nous rassembler autour de toi. Nous sommes heureux de nous rassembler autour de toi. Nous sommes tellement heureux de nous rassembler autour d'Emmanuel. Emmanuel qui n'est pas qu'un nom. Emmanuel qui est une fonction. Car sur terre, personne ne t'a appelé Emmanuel. Parce que ce n'était pas un simple nom. C'était une fonction. Dieu parmi les hommes. Et ta parole dit là où deux ou trois se réunissent en ton nom. Tu es présent au milieu d'eux. Père, nous avons dépassé le quorum. Tu es présent en ce lieu. Et je prie, Père, que tu intensifies la gloire de ta présence afin qu'au sortir de ce lieu, que quelqu'un se dise, j'étais à la rencontre de Dieu, j'ai senti sa présence, je l'ai vu. Comme Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est ce que nous voulons expérimenter. C'est ce que nous voulons voir. Fais-le par ta grâce et pour ta gloire. Au précieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Tu fais bien de bien acclamer Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je suis dans Genèse chapitre 22. Nous allons lire 4 textes pour ce matin. Genèse 22 à partir du premier verset. La Bible déclare ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils.
Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Nous allons dans le psaume chapitre 34. J'aimerais qu'on lise d'abord le psaume 23 et ensuite on va lire le psaume 34. Un psaume qu'on peut même réciter. La Bible déclare ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 34. C'est l'avant-dernier texte pour ce matin. La Bible déclare de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et enfin, Jean 12, notre texte de base de ce programme. Jean 12, à partir du verset 20. La parole de Dieu déclare ceci. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïde en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Parole du Seigneur. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Que Dieu soit béni pour ce matin, pour ce 8e jour de notre temps de jeûne et prière. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite. Si je peux avoir un peu plus de retour. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui maigrissent déjà. Alléluia. Il y a des gens qui ne maigrissent pas. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur Dany. Est-ce qu'il peut s'élever? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il va revenir bientôt. C'est vraiment une grâce que Dieu nous a donnée dans ce pays et dans le monde. Et Dieu n'a fait que commencer. Je prie que Dieu emmène ce qu'il fait avec toi plus loin. Est-ce qu'on peut encore bénir Dieu pour sa vie? Nous voudrions voir Jésus. Tel est le thème autour duquel nous sommes en train de nous entretenir pendant tous ces 21 jours. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu des merveilleux messages pendant la semaine. Et malheureusement, faute de temps, je ne saurais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Et permettez-moi d'aborder la pensée que Dieu m'a mise à cœur ce matin pour nous. Et le sous-thème que j'aimerais partager avec vous s'intitule « Voir Dieu par l'adoration ». Amen. Quelqu'un dit avec moi « Voir Dieu par l'adoration ». Dis à ton voisin comment voir Jésus par l'adoration. Alors, nous devons tous être d'accord sur notre thème de base en ce qui concerne le fait que ce thème, aussi vrai qu'il paraît simple, cache une dimension assez complexe. Et la complexité qui se cache derrière ce thème
n'est pas dans la requête que ces hommes ont formulée en leur temps. C'est grec. C'est plutôt par rapport au contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes en train de dire ce qu'eux ont dit, mais eux se sont adressés à un Jésus qui était physiquement avec eux. Mais nous sommes en train de dire comme eux que nous voulons voir Jésus, tout en sachant que celui que nous voulons voir n'est pas physiquement visible. Ainsi, si Jésus avait une adresse physique où on pouvait le voir visiblement, je ne pense pas qu'on aurait fait 21 jours ici. On aurait plutôt pris un bus ou même un avion pour aller là où Jésus est physiquement afin de le voir. C'est parce que c'est une dimension qui est spirituelle et j'aimerais vous assurer même la dimension spirituelle cachée derrière la personne de Jésus est plus élevée que la dimension physique que ces Grecs ont eu à voir. D'ailleurs, quand vous suivez bien la requête de ces Grecs, vous comprendrez que Jésus était visible devant eux. Ils voyaient Jésus, mais ils n'avaient pas accès à Jésus. Amen. Hein? Donc quand ils demandent de voir Jésus, ça ne veut pas dire qu'ils ne voyaient pas Jésus, mais ils n'avaient pas accès au Jésus qu'ils voyaient. Parce que cette scène se place dans une histoire où Jésus est sur un anneau. Il est en train de faire son entrée à Jérusalem. Et on est en train de crier Hosanna. On est en train de le célébrer, de le vénérer. Donc Jésus était pratiquement la personne la plus visible en celui-là. Mais n'était pas la personne la plus accessible à tout le monde. Jésus drainait des grandes foules. Donc il était possible d'être dans la foule où Jésus est sans pour autant avoir accès à lui. Je me rappelle une fois, j'étais quelque part en train d'officier une cérémonie et le président de la République était là. Je le voyais de près. C'est moi-même qui ai annoncé son entrée. Je le voyais là, à un moment, je me disais, mais je peux avancer vers lui. J'ai regardé toute la sécurité qu'il y avait autour. Je me suis dit qu'il suffira que je fasse 2 pas. On va me soulever et on va me créer toutes les infractions du monde pour m'arrêter. Ainsi, il était là devant moi. Je ne pouvais même pas lui parler. Mais je le voyais. Alléluia. Ainsi, voir Jésus dont parlent ces hommes, c'est avoir accès à sa personne et à sa présence. Ainsi, il existe des protocoles spirituels qui nous emmènent jusqu'à voir Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Il existe des protocoles spirituels à suivre quand on vient dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'on arrive à voir Dieu. Lorsque ces protocoles n'est pas respecté, même si vous faites des longues heures de prière, rassurez-vous que vous n'aurez pas un contact direct et personnel avec Jésus. Et parmi ces protocoles, il y a l'adoration et bien évidemment la louange. Voilà pourquoi quand vous lisez le psaume 100, le verset 4, je pense qu'on va me l'afficher, la Bible dit « Entrez dans ses portes avec des louanges ». Cela veut dire, dès que vous êtes aux portes de la présence de Dieu, le ticket qui vous permet d'accéder à une autre dimension où vous verrez encore Dieu, ce sont les louanges avec lesquelles vous venez. Ce sont vos exaltations, la manière dont vous le célébrez. Donc, si en arrivant aux portes de la présence de Dieu, vous venez avec vos problèmes, alors là, vous ne verrez pas Jésus. Dès qu'on est aux portes de sa présence, là, automatiquement, on apporte d'abord les louanges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès qu'on est aux portes de sa présence, c'est la louange qu'on expose. Et je précise une chose, lorsqu'on parle de louer Dieu ici, j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, il dit « La colère de Dieu s'élève contre tout ce qui ne loue pas Dieu comme Dieu. » Donc il est possible de louer Dieu sans le louer comme étant Dieu. Donc, il y a des gens même qui donnent à Dieu la même louange qu'ils donnent aux hommes. Il y a des gens qui, dans leur façon de louer Dieu, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de différence avec les louanges qu'ils accordent aux hommes. Voilà, la Bible dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez son nom. » Donc, dès que vous arrivez aux portes d'entrée de la présence de Dieu, vous devez déjà être en train de le louer.
Alléluia. Et c'est pratiquement l'exercice que David avait l'habitude de faire. Lorsque vous lisez le psaume 34, ce psaume se place dans un contexte particulier. David venait de fuir Saül qui voulait le tuer après qu'il ait gagné la bataille face à Goliath. Et la Bible dit que David venait de se déguiser en fou devant un homme, devant Akish, qui était Abimelech. Abimelech, c'est l'un des titres royaux qu'on donnait à tous les chefs des Philistins. Et l'Abimelech dont on parle ici s'appelait Akish. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel chapitre 21. Et là, David, étant arrivé en cet endroit, déjà on a reconnu que c'est l'homme qui avait tué le prince des Philistins, Goliath. Et là, ils avaient toutes les raisons de se venger en tuant David. Et David a eu une inspiration, il se déguise en un fou. Et quand Akish voit David déguisé en un fou, il a dit, mais comment vous pouvez me le ramener dans cet état? Je n'ai rien à foutre avec lui. Et là, il demande que David soit chassé au-devant de sa présence. Du coup, David a été sauvé de la mort. Et c'est là qu'il commence à écrire ce psaume. Et j'aime la partie où nous nous sommes arrêtés. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Dieu n'a pas arraché David du danger avec des bombes nucléaires. Dieu l'a arraché du danger par une stratégie où il s'est déguisé en un fou. Et on n'a pas trouvé l'importance de détruire un homme qui a déjà été atteint de la folie. Et ça, David dit dans ce qui s'est fait là, c'est l'ange de Dieu qui a intervenu pour que je sois délivré de la main de ce prince des Philistins. Donc vous devez savoir que chaque fois que Dieu fait quelque chose pour vous, Dieu fait quelque chose dans votre vie, alors là, vous êtes en train d'expérimenter une vision de Dieu qui peut s'accroître lorsque vous vous mettez à adorer le Dieu qui a fait. Mais voici, on a souvent un sérieux problème en ce qui concerne l'adoration à l'église. J'ai l'impression que les gens ne savent pas adorer. Vous avez abîmé le son. Soit il y a un baffle qui a coupé. J'ai l'impression que les gens ne savent pas adorer. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'on dit « nous allons adorer le Seigneur », les gens disent « Seigneur, je t'adore ». Alléluia. Essaye de faire ça avec le verbe manger pendant une semaine. Tu dis mange, tu dis je mange. Fais ça aujourd'hui, fais ça demain, après-demain, après-demain. Et on va voir si tu seras encore vivant. Et du coup, on a souvent un problème quand il faut pratiquer l'adoration. On ne sait pas souvent qu'est-ce qu'il faut faire. Et surtout dans le contexte actuel de nos églises. Imaginez-vous que vous venez dans une église pour la première fois. Vous êtes fraîchement converti. Et vous trouvez le modérateur qui dit, on va aller en profondeur. Plongeons dans les profondeurs. Qu'est-ce que vous faites? Avez-vous déjà remarqué, lorsqu'on dit élevons le Seigneur, les gens élèvent les mains et non le Seigneur. Alléluia. Élevons Dieu, les gens élèvent les mains. C'est quoi le rapport? Et vous verrez le même modérateur qui vient de te dire plongeons dans les profondeurs. La phrase qui suit, il dit montons. Maintenant, en même temps tu plonges, en même temps tu montes. Donc, pose-toi la question si c'est ta première fois d'entrer dans une église. On te dit de plonger et de monter. Et du coup, même quand on nous dit plongeons, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait en plongeant. Montons, on ne sait pas ce qu'on fait en montant. Avant de nous parler vraiment de comment on voit Dieu par l'adoration, j'aimerais vous faire voir comment vous pouvez vous approcher de Dieu dans l'adoration. Ou soit, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur votre table lorsque vous adorez Dieu? Je peux avancer? Si vous voulez mieux, comment vous pouvez parler à Dieu quand vous l'adorez? Seigneur, je t'adore. Oh, je t'adore. Je t'adore. Tu verras que tu n'arriveras même pas à faire 20 minutes. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'on dit. Pour aborder Dieu dans l'adoration avec vos paroles, premièrement, vous devez faire des parallèles.
Alléluia. Qui dit avec moi des parallèles? N'oubliez jamais que le Dieu que vous adorez n'est pas visible. C'est comme ça que c'est souvent plus facile d'admirer une femme et de dire des choses que de le faire devant Dieu. Pourquoi? Dieu n'est pas visible. Alors, lorsque vous abordez l'invisible, il faut impérativement faire des parallèles avec des choses visibles. Vous pourrez décrire tout en vous faisant l'idée que derrière les choses visibles que vous décrivez, c'est Dieu que vous voyez. Et David en était spécialiste. Lorsqu'il veut adorer, il peut se mettre à dire « L'Éternel est mon berger ». Il prend des termes de l'agriculture, il prend des termes liés à un domaine de la vie et il décrit Dieu comme celui de ce domaine-là. Il avait l'habitude de faire ces genres d'adoration. Il dit « Comme un puissant héros, l'Éternel s'élève dans mes batailles. Comme un puissant sauveur, comme un soldat fort, l'Éternel s'élève comme un puissant guerrier et il met fin à tous mes combats. » Donc David avait l'habitude de se servir des images, des choses physiques et les comparer à Dieu. Et la Bible est remplie des parallèles et Jésus même en était spécialiste. Il est venu avec des prédications liées à des paraboles. Donc des idées qui se cachent derrière des choses physiques que l'on voit, mais pour décrire l'invisible qu'on ne voit pas. Sachez que derrière tout ce que Dieu a fait, vous avez déjà la possibilité de vous faire l'idée sur ce qu'il est. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, c'est important de savoir que lorsque vous voulez aborder l'invisible que vous ne voyez pas, vous devez partir des fois derrière des idées visibles que vous mettez en comparaison. Je ne dirais même pas comparaison parce qu'il est incomparable. Je dirais en parallèle avec Dieu. Et l'idée, c'est qu'en mettant cela en parallèle, vous devez conclure en sachant que Dieu est maintenant meilleur que cela. Voilà pourquoi quand Jésus nous apprend à prier, il dit, dites notre Père. Cela est une forme de parallèle pour que tu aies l'idée sur ce qu'est un Père physique, afin que tu te fasses une idée sur ce qu'est ton Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi Dieu est Père, génération en génération. Personne ne l'a appelé grand-père, parce qu'il n'est pas appelé Père parce que son nom est Père, mais il est appelé Père pour qu'on ait l'idée de ce qu'il est pour nous, en ayant l'idée de ce que nos pères sont pour nous. Alléluia. Et dans les parallèles, vous verrez même que la Bible évolue souvent avec des parallèles de contradictions. Où on élève quelque chose, on élève, et après on dit ce n'est pas bon. Dieu est mieux que ça. Jésus lui-même l'a fait, il dit, si méchants que sont vos pères, quand vous voulez le pain, ils ne vous donnent pas des pierres. Si méchants qu'ils sont, quand vous voulez qu'ils vous donnent le poisson, ils ne vous donnent pas le serpent. Ces pères-là qui vous donnent des bonnes choses sont méchants. Maintenant, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? Donc, il prend une idée de ce qui est terrestre et ensuite, il conclut par vous faire voir que ce qui est céleste dépasse ce qui est terrestre. Donc, si vous commencez déjà à approcher l'adoration comme ça, alors là, vous aurez la facilité d'adorer. Ça va jusque-là? Donc, il ne faut plus dire je t'adore. Alléluia. Il ne faut plus dire je t'adore, il faut adorer. Alléluia. Et c'est ce que David avait l'habitude de faire. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il s'est fait une image et dans son adoration, automatiquement, il est en train de formuler sa prière. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'adoration, il est possible que derrière ce que tu dis à Dieu, qu'il y ait déjà la présentation de ton problème sans que tu appelles ton problème par son nom dans la présence de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Regardez les gens qui nous abordent en route. Ils ne te parlent même pas de son problème, mais ils commencent à te célébrer. Yo, l'équipe, yo, za prêtre. 10 000 francs, c'est quoi pour toi? Appelle-si déjà code. Et Dieu comprend les jargons dans l'adoration. Quand il te dit, quand tu dis, tu me conduis dans les eaux paisibles, il a déjà compris ce que tu veux dire. Toi, tu penses que Dieu doit te dire que non, là où tu es, j'augmente ton salaire. Non, quand tu parles des eaux paisibles, donc il peut te faire démissionner de là où tu es et il te fait engager là où tu dois aller. Alléluia. Donc Dieu comprend les codes qu'il y a derrière l'adoration. Toi, ne te mets pas à dire, oh non Seigneur, voilà où tu es merveilleux, tu es grand, voilà pourquoi je crois que je me marierai. Laisse ton problème. Toi, sois en train d'élever seulement son nom. Et dans les codes de l'élévation que tu fais, il va comprendre ce que tu veux. C'est pour ça que David va plus loin dans le même texte et il arrive à donner l'image de la royauté. Il dit, tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires.
Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc, en même temps, il a vu Dieu comme un berger, en même temps, il a vu comme un roi. Donc, du coup, tu comprendras que ce n'est pas mal quand tu loues Dieu que tu aies l'image, bon, aujourd'hui, nous on parle des présidents, que tu aies l'image d'une grande autorité du monde. Le Seigneur, regarde cet homme-là, il est puissant, on le craint, il est fort, mais son niveau est plus bas que ton niveau. Tu le dépasses, on l'équipe Poutine. Hey, alléluia. Donc tu regardes quelque chose d'existant et ensuite tu vois Dieu derrière. Et deuxièmement, pour aborder Dieu dans l'adoration, il faut se faire des images. Retenez que Dieu est invisible. Vous devez vous faire des images dans votre tête. Des choses visibles que vous connaissez de comment ça fonctionne. Et par ces images, alors vous abordez Dieu dans l'adoration. Et c'est comme ça que vous commencerez à le voir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Ça fait quoi? C'est votre problème. Alléluia. Si ça coupe, tu viens. Si ça coupe pas, tu laisses. Tu veux changer les piles. Mais c'est vert. Ah. Demain, on va intercéder pour les techniciens. Amen. Hein? On acclame le Seigneur. Je disais, il faut se faire des images sur ce que Dieu est en fonction de ce que vous voyez. Vous imaginez par exemple, vous priez, vous dites, oh Seigneur, tu es mon protecteur. Celui qui protège ma maison peut protéger ma maison pendant qu'on vole dans sa maison. Mais toi, tu n'es même pas un protecteur, tu es une protection pour moi. Quand tu te fais des images, des choses que tu connais, alors là, tu peux apercevoir Dieu dans l'adoration. Et là, tu seras en train de voir Dieu intervenir dans toutes les situations de ta vie en fonction des images que tu te fais de lui. N'oubliez pas, je vous ai dit le mardi, la Bible dit que Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Donc, il y a une dimension de l'imaginaire dans le spirituel. Et voici. Lorsqu'il faut que l'on voie Dieu dans l'adoration, je ne vais pas dire beaucoup de choses, je vais arrêter, on va prier. Lorsqu'il faut que l'on voie Dieu dans l'adoration, voici ce qui se passe. Pour voir Dieu dans l'adoration, vous devez d'abord comprendre ce qui s'est passé dans la vie de cet homme qu'on appelle Abraham. J'aimerais vraiment un tout petit peu parler autour de lui parce que c'est dans son histoire que la première fois on a utilisé le mot adorer. Lorsque vous voulez voir Dieu par l'adoration, premièrement, vous devez développer une conscience intérieure de votre relation avec lui. Une conscience intérieure de votre relation avec lui. Beaucoup de personnes qui viennent à l'église n'ont pas une conscience intérieure de leur relation avec Dieu. Abraham était assis et il a entendu une voix qui lui a demandé de pouvoir aller à la montagne pour offrir son fils Isaac. Vous imaginez, tel que vous êtes assis là, vous entendez une voix à l'intérieur de vous qui vous demande de donner votre enfant. Et vous obéissez à cette voix intérieure jusqu'à aller à la montagne pour offrir votre fils. Il faut avoir une grande conscience que lorsque tu entends une voix à l'intérieur de toi, cette voix est la voix de Dieu. Il faut avoir une grande conscience que tu as une relation intérieure avec Dieu où dans tes monologues intérieurs, tu sais que la voix de Dieu se répand souvent à l'intérieur de toi. Il faut avoir une conscience intérieure que tu as une vraie relation avec Dieu parce que Dieu ne se fait jamais voir s'il ne s'est pas fait entendre.
Je réponds, Dieu ne se fait jamais voir s'il ne s'est pas fait entendre. Et Dieu se fait toujours entendre pour que quand tu arrives au sommet de la montagne, que tu voies le bélier. Et celui qui n'a pas suivi la voix qu'il a entendue ne va pas voir ce qu'il a entendu derrière la voix. Parce que Dieu n'est pas d'abord une image, Dieu est d'abord parole. Dieu est la parole qui a été faite chair. Tout ce que nous voyons a été tiré de la parole. Et à chaque fois que Dieu voudra se faire voir à toi, il te parlera d'abord. Dieu te dira d'aller à la montagne comme Moïse pour qu'au sommet de la montagne qu'il se montre à toi. Et si tu n'as pas encore développé la conscience de ta relation intérieure avec Dieu, alors tu vas refuser tous les appels de Dieu à une autre dimension où il t'attend pour te voir afin que tu puisses l'expérimenter. Et je vous assure, c'est l'une des dimensions dans laquelle il y a beaucoup de batailles. Des fois, on se pose la question, est-ce que ce sont mes propres idées? Est-ce que ce sont mes propres imaginations? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit de faire ce que je veux faire? Lorsque tu n'arrives pas à développer cette capacité qui te permet de distinguer la voix de tes pensées, la voix du diable et la voix de Dieu à l'intérieur de toi, alors tu auras du mal à aller jusqu'à voir Dieu, car Dieu ne se fait pas voir s'il n'a pas dit que tu ailles là où il veut te voir. Alléluia. Est-ce que tu es capable d'obéir à une voix intérieure qui ne passe pas par des murs, pas par des baffes, mais à l'intérieur de toi? S'il y a l'un des moments où nous chassons Jésus au nom de Jésus, c'est quand il nous demande d'offrir. Surtout quand c'est une grosse offrande. Tu entends une voix te dire, donne ça. Tu dis, au nom de Jésus, mais c'est Jésus qui t'a parlé. Alléluia. Tu dis vraiment au nom de Jésus. Une voix intérieure qui te parle. Et je vous assure, quand c'est Dieu qui vous a parlé, vous serez tellement tourmenté, tellement mal à l'aise, que vous ne supporterez même plus la chose que vous refusez d'offrir. Dieu vous parlera à l'intérieur pour vous faire savoir la vocation qui vous amène à la montagne. Dieu vous parlera à l'intérieur pour que vous sortiez de la maison. Car en vrai, Dieu n'avait pas besoin qu'Abraham tue Isaac, mais Dieu avait besoin qu'Abraham aille à un lieu où il devait le rencontrer pour qu'il sache qu'il y avait un bélier qui était caché. Et la Bible dit que Dieu lui a dit de regarder par derrière. Et en regardant derrière, il a vu le bélier. Ça veut dire, Dieu était là, mais derrière Abraham. Abraham ne pouvait pas tourner pour voir Dieu. Il devait arriver jusque là où Dieu l'avait dit d'aller pour qu'il tourne et qu'il voie Dieu. Je prie que Dieu te parle à l'intérieur de ton cœur. Que tu sois capable de capter la voix de Dieu. Que tu sois capable de savoir que ce que j'entends vient de Dieu. Et Job dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Pour que l'œil voie, il faut que l'oreille entende d'abord. Alléluia. Deuxième chose, si vous voulez voir Dieu dans l'adoration, vous devez développer la capacité à donner et à se donner. Vous allez réaliser avec moi que la première fois que ce mot adoration est utilisé dans la Bible, ce n'était pas pour la musique, ce n'était pas pour chanter, mais c'était pour aller offrir. Et je crois à une dimension plus élevée où l'on ne donne pas seulement ce qu'on a, mais où l'on se donne soi-même à Dieu, parce que Dieu n'est pas en quête d'adoration, Dieu est en quête d'adorateurs. Dieu ne cherche pas une vraie adoration, Dieu cherche des vrais adorateurs, ceux dont la vie devient une adoration. La Bible dit dans Genèse chapitre 4 que Dieu a agréé Abel et son offrande. Dieu agrée ce que vous êtes avant d'agréer ce que vous donnez. Voilà pourquoi la plus grande dimension même de l'adoration, c'est quand ce que vous dites vous fait réaliser que vous devenez ce que vous dites dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois que vous dites à Dieu qui il est, vous avez automatiquement un reflet de qui vous devenez. Je dis, à chaque fois que vous comprenez qui Dieu est, vous découvrez automatiquement qui vous devenez. Quand vous dites l'Éternel est mon berger, automatiquement vous savez que vous êtes une brebis. Automatiquement vous connaissez votre position. Ainsi, lorsque l'adoration augmente, ça devient une consécration. Ça devient une consécration parce que le poids pesant de la présence de Dieu qui se pose sur toi te fait rendre compte que tu n'es rien. Voilà pourquoi des fois, plus tu adores, à la fin tu seras en train de dire je ne suis rien. Seigneur, je ne suis rien, je suis vide. Qui suis-je moi? Je suis un homme inutile. Voilà pourquoi je ne crois pas qu'un adorateur peut être orgueilleux.
Je dis, je ne crois pas qu'un adorateur peut être orgueilleux. Parce que c'est tellement pesant sa présence-là, que lorsque tu es en contact avec cet environnement-là, tu te rends compte de combien tu es vulnérable, de combien tu n'es rien, de combien tu es faible, de combien sans lui tu ne peux rien. Et pour cela, il faut atteindre la dimension où lorsque tu viens adorer Dieu, tu sais que tu te donnes d'abord toi-même avant de donner ce que tu as. Dieu a d'abord besoin de ce que tu es avant d'avoir besoin de ce que tu as. Oh, je prie ce matin que Dieu augmente ce degré de consécration. Ce degré de consécration où nous aurons une race de personnes qui n'auront pas fléchi les genoux devant le prophète des Baals. Dieu a toujours en stock des personnes qui gardent les genoux dans sa présence. Voilà pourquoi, lorsque le poids de sa présence descend, le modérateur ne te dira pas de te mettre à genoux. Tu sentiras qu'il y a un supérieur qui est dans l'environnement et le poids du supérieur te ramènera à te poser par terre, parce qu'à chaque fois que l'on veut voir Dieu dans l'adoration, on atteint la dimension des vieillards qui ont des couronnes mais ils les jettent. Oui, tu auras une couronne sur ta tête, mais plus il se rapproche, tu jettes cela. Voilà pourquoi, des fois même derrière les éloges que les hommes te font, tu te rends compte que tu trouves des sujets d'adoration. Quand on te dit non, tu es le meilleur, automatiquement tu dis Seigneur, qui? Moi, je ne suis pas meilleur, mais toi tu es le meilleur des meilleurs. Je ne suis rien. C'est une couronne que tu enlèves et que tu jettes. Et la Bible dit que tous les jours, les 24 vieillards jettent de couronnes. Posons-nous la question, où est-ce qu'ils trouvent d'autres couronnes à jeter quand ils ont déjà jeté? Parce qu'à chaque fois que tu jettes une couronne, Dieu te donne une autre couronne que tu dois jeter. À chaque fois que tu te vides, à chaque fois que tu te prosternes, alors là tes yeux s'ouvrent. J'aime ce que Balaam dit. Il dit, je suis celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. En soi, lorsqu'on se prosterne, le champ de vision baisse. Mais Balaam dit, moi, quand je me prosterne, c'est là que mes yeux s'ouvrent. J'aimerais te dire, des fois tu n'as pas besoin de regarder les réalités de la vie face à face. Tu as besoin de te prosterner pour que tes yeux s'ouvrent. Selon les hommes, le champ de vision est réduit. Mais dans la présence de Dieu, il y a augmentation de la clarté qui te permet de mieux voir la gloire. Et je prie que Dieu t'aide à te donner, à t'offrir toi-même, à te mettre sur l'autel, à te mettre sur l'autel. Je dis à te mettre sur l'autel. La Bible déclare, je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, des sacrifices vivants, des sacrifices vivants, saints et agréables. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mon frère, l'adoration, ce n'est pas seulement venir parler à Dieu. L'adoration, c'est ce que tu deviens tous les jours pour que lorsque Dieu te voit, qu'il se voie. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Et chaque fois que tu reproduis l'image de Dieu, Dieu te permettra de continuer à voir l'image pour que tu le reproduises encore. Voilà pourquoi la Bible déclare, nous tous qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Normalement, lorsqu'on est devant le miroir, on voit son propre visage. Mais quant à la gloire, quand on est devant le miroir, on contemple la gloire du Seigneur. Ça veut dire, celui qui est devant le miroir a déjà l'image de Dieu. Donc celui qui est devant le miroir voit déjà la gloire de Dieu dont il est porteur, mais il continue à être transformé en la même image qu'il a déjà dans une nouvelle dimension de gloire. Et je prie ce matin au nom de Jésus que Dieu augmente la consécration, que Dieu nous donne un peuple sensible à l'adoration, où quand tu entres dans la présence de Dieu, tu as déjà tes louanges. Quand tu es déjà à cette porte-là, tu commences à acclamer, tu acclames. Personne ne t'a dit d'acclamer, personne ne t'a dit de célébrer, personne ne t'a dit de chanter, personne ne t'a dit, il n'y a peut-être pas encore de modérateurs, mais tu as senti la présence de Dieu. Oui, tu as senti la présence de Dieu. Il faut que tu arrives à la dimension où toute ta vie devient une adoration pour Dieu. Même quand tu manges, c'est une adoration pour Dieu. Même quand tu jeûnes, c'est une adoration pour Dieu. Même quand tu te prosternes, c'est une adoration pour Dieu. Et pour cela, il faut que tu arrives à te donner toi-même. Lorsque tu te donnes, alors il y a certains péchés que tu ne feras plus. Lorsque tu te donnes, tu seras comme Ésaïe dans Ésaïe 6, qui a dit, malheur à moi, parce que j'ai vu la gloire de Dieu. Quand tu vois la gloire, tu te rends compte de combien tu n'es rien. Et la dernière chose, on va prier. La dernière des choses, pour voir Dieu dans l'adoration, il faut arriver à sentir l'atmosphère de sa présence. Mes frères et sœurs, David est dans un pays étranger. Mais malgré les situations difficiles qu'il traversait, il dit, sentez et voyez
Avant de voir, il faut sentir, parce que l'odeur peut t'emmener là où il y a la casserole. Je dis, l'odeur peut t'emmener là où il y a la casserole. Si seulement la fumée commence à monter, si on sent la fumée, on saura où est-ce que se trouve le feu. Ainsi, lorsque Dieu veut se faire voir, il répand d'abord un parfum. Oh my goodness. Je dis, quand Dieu veut se faire voir, il répand d'abord un parfum. Un parfum qui relâche l'odeur de sa présence. Voilà pourquoi David dit sentez. Il faut d'abord sentir et puis tu vas voir que l'Éternel est bon. À chaque fois que Dieu libère des sensations, c'est pour donner des visions. À chaque fois que Dieu libère l'odeur de sa présence, l'atmosphère, c'est pour que tu saches qu'il est en train de venir. Par le parfum d'une personne, tu peux savoir qu'il est dans l'environnement. Et par l'odeur de la présence de Dieu, alors tu peux sentir que Dieu est là. Voilà pourquoi toutes les descentes de Dieu sont toujours précédées par des événements. Ça peut être la fumée, ça peut être des tonnerres qui font sentir une terreur avant que lui-même puisse se faire voir. J'aimerais te dire, ne néglige pas ce que tu sens quand tu es dans sa présence. Continue à le sentir et tu finiras par voir. Et il dit sentez et voyez que l'Éternel est bon. Il n'était pas dans une bonne situation, mais il a senti que Dieu est bon. Voilà pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, ne pense pas à tes problèmes. Pense d'abord que Dieu est bon. Dieu n'est pas bon parce qu'il fait les bonnes choses. Dieu est bon parce qu'il est bon. Je dis, Dieu n'est pas bon parce qu'il fait des bonnes choses, mais Dieu est bon parce qu'il est bon. La bonté de Dieu n'est pas liée à ce qu'il fait. La bonté de Dieu est liée à ce qu'il est. Voilà pourquoi quand tu t'approches de sa présence, tu sens combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il est précieux. Et quand tu arrives à cette dimension, alors le Dieu que tu sens se fait voir. Demandez à tous ceux qui ont eu des révélations, des visions de la personne de Jésus. Ils vous diront que quand Jésus est là, tu n'auras même pas le temps de parler de ton problème. Et même s'il te dit qu'est-ce que tu veux, tu seras juste en train de pleurer. Peut-être que tu n'auras même pas des mots dans ta bouche. Peut-être que tu ne sauras même pas dire. La première fois que j'ai eu une vision de Christ, j'avais tellement de problèmes. Je priais, je disais, je veux que tu m'apparaisses parce que les types de problèmes que j'ai, je dois te les dire en face. Mais je n'ai jamais abordé même un seul des problèmes. Pourquoi? Parce que c'était tellement admirable, tellement beau à voir, tellement appréciable. Mais je n'avais même pas le temps de parler. C'était tellement une présence glorieuse, une présence magnifique. Et même quand tu avais envie de dire quelque chose, tu n'arrives pas à parler. Regardez des gens qui rencontrent des autorités, ils oublient des fois même leurs problèmes à cause du plaisir d'avoir vu le chef. Maintenant, à combien plus forte raison, quand tu vois le roi de rois, le prince de paix, l'odeur de sa présence ne te donne même pas le temps de parler de tes problèmes. L'odeur de sa présence te fait sentir qu'il y a une prise en charge des situations que tu traverses, des problèmes que tu traverses. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. À partir de ce matin, l'atmosphère de sa présence sera en train de se répandre comme un parfum, et à chaque fois que tu entreras là et que tu seras connecté à cette atmosphère, tu seras en train de voir, tu seras en train de voir. Je dis, tu seras en train de voir Dieu. Oh Église de Dieu, ne finis pas ce programme sans être un adorateur. Voilà pourquoi ces hommes ont dit, nous voudrions voir Jésus. Mais écoutez la réponse de Jésus. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ça veut dire, vous devez le voir dans la dimension de gloire. Et quand on voit la gloire, on célèbre le Dieu de gloire. Quand on voit, oh my goodness, je dis quand on voit la gloire, quand on voit la gloire, on ne peut rester indemne. Quand on voit la gloire, on ne peut fermer sa bouche. Lorsque la gloire vient, il y a une atmosphère qui se pose avant. Il y a un climat du ciel qui s'installe avant que la gloire descende. Et je crois, pendant Shekinah, pendant ce programme, à partir de ce matin, ne viens plus sans adoration, ne viens plus sans chercher l'atmosphère, l'odeur de sa présence. Dieu répand d'abord son parfum avant de montrer son visage. Dieu répand d'abord son parfum avant de montrer son visage. Dieu répand d'abord son parfum avant de montrer son visage. Il répand d'abord un climat, une atmosphère, une odeur qui te fait sentir qu'il est là. Ce
ceux qui prient souvent la nuit savent qu'il y a une odeur, un climat, un vent. Surtout ceux qui prient dehors, la nuit vous diront. Il y a comme un courant d'air qui fait sentir que Dieu est dans l'environnement. Qu'il est dans l'environnement. Qu'il est quand tu as pu quitter quand tu quittes ta gaz. Fentimiglia io antusintalesa. Chompelide satagas. Canto animita. Cantilini sayante gazen. Rekaya baite. Shabayante. Shabayinte bayata. Yeketu mayanda. Sumpririasen. E canto farejen. Lequito seven. Upatazen. Upaleja. Shamita. E compalis. Fa de la Kézen. L'écoute de la Sina. Sontuane. Soutela. Pendos. Kitananani monta. Me monantege. Me conta. Sintane yanta. Sontimes. Fum de la Kéza. Shabaya. Chante. Aye, kohananina, sema.